Elle vous a dit que le monsieur que la star Messan a épousé est sur une chaise roulante. J'ai dit il, hein. Il a même il ou elle. On l'appelle comment? Elle? Il ou elle? Monsieur Clean. Voilà. Il vous a dit que quand je rencontre la star Messan en 2010, la star Messan est encore mariée. Elle vit dans la même maison que le gars. Et qu'elle m'a présenté au monsieur comme son frère. Seigneur! La manipulation t'a fait quoi? Donc vous croyez que vos petits groupes que vous avez créés, là, vous avez manipulé qui? Nous sommes là, nos voix portent. Vous pouvez être 10 000 à crier. Nous, on va venir avec 1000 et ça va arriver. Vous n'avez pas compris ça? Vous pouvez être 10 millions à faire du bruit. Nous, on viendra avec 50 personnes. On va dire les choses justes et c'est ce qui va arriver. Tu as osé dire que l'ex, le mari de la star, était... Parce que j'ai dit que ton mari, tu l'as rendu par la plaisir. Je vous le présente. Avec son accord, d'ailleurs. Lors de la dot. Parce que Star Messan, on l'a doté. C'est que tu n'as jamais eu de ta vie. J'espère que tu vas nous présenter même une seule photo de ton mariage. J'espère. J'espère que tu vas nous présenter une photo de ton mariage. J'espère. Voilà. Oh, attendez. Voilà. On va faire comme ça. Eh, ma chérie, rêve. Tu es vraiment une bonne femme, hein. Non, Yemoura, dis donc. Je vais encore te réépouser. Je vais te réépouser, rêve. Quand je vois les femmes apprécier cette femme, je dis vraiment, le monde est, ce n'est même plus la méchanceté, quoi, mais vraiment les gens sont mauvais. Le monde est mauvais quand je vois les gens soutenir cette femme. Et ces gens savent qu'elle est en train de mentir. Ou vous croyez qu'on ment sur quelqu'un qui est vivant? Il va dire que mentir. Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne suis pas comme ça. Moi, si tu mens sur moi et que je trouve nécessaire et important, je viens te prouver le contraire. Pourquoi je vais te laisser? Pourquoi je vais te laisser? Écrivez alors Mouma Pourri. J'ai connu la star, mais c'est en 2010. Je vais vous montrer l'acte de divorce de la star Messan. Mettez les cœurs, non? Vous allez voir en quelle année la star Messan a divorcé. Et vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle toujours, au jour d'aujourd'hui, Dikoso Makita Marista. Vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle toujours Dikoso Makita Marista. Ma femme, que j'ai dotée, avec la sueur de mon front, par l'argent volé par la ligue de Morène. Parce que le Trimobet, d'après les dires, est devenu Lélé parce qu'elle n'a pas pu rembourser 40 000 dans la maison, abandonné à lui-même, en faisant croire aux gens qu'il s'occupe de ce monsieur. Je reviens encore sur cela parce que ça me chagrine. C'est-à-dire quand je vois les femmes qui sont mariées, j'ai peur pour leur mari. J'ai peur pour leur mari. Cette femme, de vous à moi, nous vivons la majorité en Europe. Cette femme, elle travaille. Le Trimobet, c'est un PTT. Ça, j'en conviens, elle travaille. Elle travaille de lundi à vendredi. À quel moment elle a le temps de s'occuper de quelqu'un? Et le samedi, elle est partie avec sa femme. Et vous voyez les photos. Et vous venez dire que oui, elle s'en occupe. À quel moment? À quel moment? Vous la voyez en semaine, dans les directs, tous les jours que Dieu a créé. Ou alors tous les 2 jours. Et le week-end, elle est partie. Selon vous, elle s'occupe de ce monsieur à quel moment? Est-ce que vous en convenez avec moi que ce monsieur n'a jamais habité avec elle? Cette fille est divorcée de ce monsieur depuis longtemps. Ce monsieur a fini ses jours à Lys, qui est bien loin de Berne, où elle vit, chez sa femme. Ce monsieur a été enterré très loin. Il a fini ses jours loin. La preuve, je vous rafraîchis encore la mémoire. Quand l'accès du mal, toi du Maroc, en plein novembre, vous avez oublié que le Trimobet était la veille dans un direct avec toutes ces personnes et qu'elle préparait un autre direct le lendemain et qu'elle vient vous annoncer que on appelle sa fille. Parce que ni le mari ni sa famille n'a plus de contact avec cette femme. Rêve, arrête les conneries. Moi, mais ça. Pardon, laisse ça. Je sais que c'est ta soeur Banganté. Hein. Mais comme on ne connaît pas son père, elle s'est attribuée Banganté. Elle n'a jamais été dans aucun village. On ne l'a jamais vu au village. On ne l'a jamais vu avec une Banganté. On ne l'a jamais vu avec un père Banganté. Donc vraiment, ne me perturbe pas.
Donc, cette femme a osé dire que moi, mes sangs, j'ai trouvé un homme, le mari de la star. La ville où j'ai rencontré la star, son mari n'a jamais habité là. La star habitait avec son enfant, sa fille, sa première fille. Je vous ai toujours dit ça ici. Envoyez les cœurs. Je vais vous présenter l'acte de divorce de la star et vous verrez dans quelle ville elle était. Et vous verrez dans quelle ville elle vivait avec son mari. C'est trop facile de venir mentir sur la toile. Et se laisser accompagner par des femmes qui sont par condition dans les foyers. Les femmes dont les maris sont sous les lits. Les femmes dont les maris sont inexistants. Les femmes qui ne servent à rien à leur mari. Elles sont là juste pour... comment on dit à Yaoundé? On va faire comment? Béa Boya. Béa Boya. Tu les vois là, je suis marié, on ne voit jamais le mari. Voilà l'été qui arrive, les vacances. Je dois vous voir tous en vacances avec vos familles et vos enfants. Pas sur Facebook. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur. Voilà. Hey, ça c'est hein? Voilà. Lisez. Rêve, traduction. Amgerit. Aschaffenburg. Regardez l'année, hein. Regardez l'année. Regardez l'année. Vous allez seulement lire allemand. J'ai dit que vous allez seulement lire allemand. Regardez l'année. Regardez l'année. 2007. Vous avez vu le nom, non? C'est toujours Dikos Somatida, hein? Merci Marie, comme eux. Vous avez vu le nom, non? C'est toujours Dikos, hein? Merci Dorine, ça veut dire que tu as compris. Voilà. Demandez le divorce. Et là, parce que la précision vaut la peine. Bien sûr, je dois vous donner le travail. La star a demandé le divorce en 2007. En 2007, je rencontre la... Et dans une ville qu'on appelle comment dire? À Aschaffenburg. À Aschaffenburg. Ça n'a rien à voir avec Francfort. C'est à des milliers de kilomètres de Francfort. Ce n'est même pas à côté de Francfort. Une femme mariée qui insulte un homme, qui n'est pas une femme, une merde. Ça veut dire que tu insultes ton homme à la maison. Merci, la région de là-bas. Et voilà une Allemande qui vous explique son pays. Voilà une Allemande qui vous parle de son pays. Donc tu oses, tu viens ouvrir ça à raconter des conneries aux gens et ils t'applaudissent. Et ils te disent Bouyaka. Quand je vous ai dit que votre clash, c'était les mensonges, je ne veux pas que vous me mêlez à ça. Je ne raconte pas les mensonges, je ne viens pas. Elle vous a dit que Star, c'est un nom d'emprunt. Vous avez vu que Star demandait le divorce. Elle s'appelait Dikos Omari Star et c'est comme ça que je l'ai épousée. C'est comme ça que je l'ai épousée, elle a toujours gardé son nom. Est-ce qu'on a besoin mais depuis que vous parlez de mariage, mais pourquoi on est ici, là, on n'a jamais été inquiété? Vous ne connaissez pas comment on fait? Vous étiez dans cette maison, non? Vous êtes des menteuses. Vous êtes des manipulatrices. Pourquoi on doit croire à ce que vous dites? Pourquoi on doit croire à vos mensonges? Donc vous croyez que la toile, ici, là, vous allez la transformer en un lieu? Non, il y en a qui ne mentent pas. Il y en a qui ne mentent pas. Il y en a qui ne mentent pas. Non. Il y en a qui disent des choses telles qu'elles sont. Il y en a qui disent des choses telles qu'elles sont. Seigneur, le Trimobert vous a dit que la star mais ça est arrivé en moto. Écoutez le langage de quelqu'un qui vit en Europe. Tu te maries le plus beau jour de ta vie. C'est-à-dire, et tu vois des femmes qu'on n'a jamais dotées, qui ne connaissent pas ce que c'est que le mariage, qui font de viens on reste. Que le mari a dit reste là, je ne verrai jamais tes parents, je n'ai pas envie de rencontrer tes parents. Tu imagines le plus beau jour de ta vie. On ne te met pas à l'aise. Une femme que tu prends en Europe, tu dis allons en Afrique. Ceux qui se sont mariés en Afrique savent ce que c'est que le mariage en Afrique. Et quand tu ne nulle part, te dis que le jour de ton mariage, tu étais en moto. Regardez la star méchante. Regardez la voiture qui conduisait la star méchante. Regardez la voiture qui conduisait la star méchante. Et je te redis encore que la location, je l'ai faite. La BIC, dis-leur que j'avais loué 4 4x4 pour les filles d'honneur et les garçons d'honneur. Elles avaient 4 4x4.
Merci. Il y a les gens qui connaissent Mika ici à Bali. Merci Alice. C'est Larissa Yaka. Alléluia. C'est à Bali. Cette jeune fille vit à Zurich. Elle vit à Zurich. Voilà les 4x4 des filles. Elles sont là-dedans. Là, elles sont là. Voilà la star Messan qui sort de sa voiture le jour de l'église. Ça, c'est... Elle était là avec la bouche comme la musaraigne pour changer les choses après. Raconter des conneries. Et les vieilles chouettes ont applaudi. Nous voici dans la voiture. Après l'église, vous savez que chacun vient dans sa voiture. Et quand on vous a unis, vous rentrez dans la même voiture. Voilà mon petit Azaza qui est fatigué de fatigue. Voici. Nous sommes en train de rentrer. On rentre. Voilà dans la voiture. Non, ça vous l'avez déjà vu. Ça vous avez vu. Ça vous avez vu. Ça vous avez vu aussi, je pense. Ça aussi. Voilà la star, mais sans entourer des filles d'honneur. Et ça, c'est la mairie. Parce qu'à la mairie, on était en tenue traditionnelle. Là, voilà, vous avez vu. Ça, c'était devant le Pouquet. Après avoir parlé avec la dame, on devait organiser le mariage. Regardez. Faut pas que je vous montre une photo là de la voiture. Ma femme avait un parapluie. Parce qu'il faisait très chaud. Il faisait très chaud. Là, on allait à la mairie, à l'église, à la cathédrale. À la cathédrale. Saint-Pierre et Paul. À Douala. Voilà. Entouré des filles. Regardez comment ils sont chauds. Regardez comment mes garçons d'honneur étaient chauds. Hein? Il y avait 6 garçons d'honneur, 6 filles d'honneur. Ah, c'est William Carrel qui a dit une ombrelle. Hein? Ok, William Carrel, une ombrelle. Comme ombrella. Mais tu oublies que ombrella en anglais, ça veut dire parapluie. Quand toi tu dis alors en français une ombrelle, et un anglais va te dire ombrella, c'est quoi la différence? Toi-même ne me cherche pas. Hein? William Carrel. Regardez les garçons d'honneur. Comment ils sont beaux. La jalouse, elle est jalouse. J'ai dit que ne vous en faites pas. Regardez le plan. Regardez le grand plan. Regardez le grand plan. À gauche les garçons, à droite les filles. Surtout de se marier et qu'elles aient des maris qui les aiment. Parce que ces mariés, il y en a qui sont mariés là, mais qui souffrent. Qui souffrent. Hein? Je ne sais pas quelle est la photo qui suit là. Bon. Voilà. Et maintenant, c'est pas fini. Hein. Les preuves sont là, les preuves sont là. N'est pas fini avec les preuves. Hein. N'est pas fini avec les preuves. Hein. Voilà la dernière preuve. Reverend Biaï, viens traduire. Reverend Biaï, translation, please. Melden Bestadigung. Vous avez vu? Vous savez ce que ça veut dire? Qui a compris? Celui qui a compris écrit, avant que je ne traduise. Celui qui a compris écrit avant que je ne traduise. Celui qui a compris écrit avant que je ne traduise. L'enfant qu'on a enlevé à la salle. Quand il est devenu majeur, il a compris le mensonge, la manipulation, comme les trimobets. Il a pris ses clics et claques. Exactement. Il a pris ses clics et claques. C'est le certificat d'enregistrement à la BIC. Il a dit, je m'en vais sur ma mère. Ma mère que vous m'avez cachée. Ma mère que vous m'avez raconté des conneries pendant des années. Comment j'ai un certificat avec un nom de quelqu'un que je ne connais pas. Vous m'avez raconté plein de conneries. Mais on va revenir dessus un jour. Faites-moi confiance. Et je vais dire aux petites agitées, là, la vidéo que j'ai faite là à l'époque, s'il y avait lieu de la refaire, je devrais la refaire. Elle vous dit qu'elle adore son mari. Elle a tout fait pour son mari. Les deux ont travaillé pour avoir ce qu'elle a. Mais tous les week-ends, on la voit avec une coyote. Et elle vient expliquer le problème de la star maison. Tu connais les foyers des gens, comment ça fonctionne? Tu sais comment ça fonctionne dans les foyers des gens? Vous êtes juste bête. Parce que comme je l'ai dit, la compréhension, c'est un gros problème chez vous. Parce que ce live-là, les gens intelligents ont compris. Ils ont compris. Les gens intelligents ont compris ce que je voulais dire. Star, c'est pas son nom. Elle n'est pas mariée. Je l'ai connue, elle était avec le mec.
Cette maison n'est pas à elle. Mais que des conneries. Et les femmes sont là, ils applaudissent. Mais je voudrais vous dire, les femmes, parce que j'ai vu une femme écrire la dernière fois, quand j'ai parlé encore du problème de la star, elle m'a dit, je vis la même chose. Je vais dire aux femmes, vous qui avez vécu, se saisissent de l'histoire et font ce qu'on appelle, en termes juridiques, font ce qu'on appelle, en fait, on élit un juge d'instruction. Justement, le juge d'instruction fait son travail. Le juge d'instruction a, je dirais même, perquisitionné au sein de l'association. Le juge d'instruction a parlé à tous les membres de l'association. Ils étaient tous convoqués. Ngo, d'avoir fait ce travail, le président du tribunal de Paris a décidé d'un non-lieu. Ce dossier, on a mis dans la poubelle. L'administration française a dit que une menteuse, dont les 11 000 euros là, baba, les 11 000 euros dont elle réclamait là, la justice a dit que affaire classée sans suite. Elle a compris que vociférer dans les réseaux, ce n'est pas de la justice. Aujourd'hui, elle pleure partout. Aujourd'hui, le tribunal a classé le dossier sans suite. Le tribunal a dit, Madame Toto, la présidente des DHP, continuez votre boulot avec vos femmes. Vous êtes irréprochable. Voyez alors les histoires d'Internet. Voyez donc les histoires de Facebook. 11 000 euros, baba. 11 000 euros. Gogo na gogo. C'est parti. C'est parti. Pourquoi cette fille parle de toi? Tu vas me dire que je choisis tes amis. Je ne choisis pas tes amis. Si tu es ami à ce genre de personnes, vous pouvez avoir vos discussions. Mais je continue à dire que je crois en toi. Parce que elle a eu le toupet. Dire que c'est toi qui le lui a dit. Elle a eu le toupet. Franchement. Et tu ne peux pas laisser passer ça comme ça. Ah, d'accord, maman dit, ok. Waouh. Moi, Jean-Louis Messa, je crois en toi. Toi, qui avais cette place d'honneur dans mon mariage, c'est ton ex-copain qui était le MC de ce mariage, dans l'organisation de tout. C'est ton mari qui était le MC de tout ce mariage. Que ce soit à la mairie ou à la soirée, c'est lui qui était dans la communication. Et l'organisation, c'était les jumeaux d'Ipika, les deux, plus mon beau-frère. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'à un moment donné, je dis encore que je ne voudrais pas que ma bouche glisse. Je crois en toi. Et que tu ne vas pas permettre de dire ce que tu n'as pas dit. Je crois en toi. Je m'arrête là. Mais je voudrais seulement dire à ces personnes qui me suivent ici, l'Azurienne, c'est quelqu'un de la famille. Et moi, je parle pas mal de la famille. Même si on ne se voit pas, je parle pas mal. On me demande même, tu connais? Je ne dis rien. Mais vous avez vu la place qu'elle a occupée dans ce mariage. Donc elle ne peut pas laisser d'aussi grosses accusations, parce que c'est une grosse accusation. Mais c'est juste que dans le plan familial, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Mais, comme on dit à Paris, je crois en toi. Après, le tout vous a dit, Seigneur, laisse-moi boire mon thé. Bois, papa, bois. Bois seulement. Laisse-moi boire mon thé. Bois seulement mon thé. L'idiote vous a dit, et elle a été acclamée par des fausses femmes. Quand je vais encore tomber sur elle, on va me dire... Exactement, Duchesse. Je suis en train de lui parler, non? Le Trimobé a dit, j'ai noté, qu'on n'est pas marié. Je vous rappelle que lors des précédents directs du Trimobé, beaucoup de directs, elle vous a dit que Madame Messa, j'habite chez elle. J'ai fui. C'est-à-dire, en réfléchissant, je me rends compte que elle me dit ce qu'elle vit, elle. Elle a fui la ville de Bienne en laissant sa boîte à lettres à sa sœur pour aller vivre chez sa femme dans la maison où paye le show de sa femme, parce que sa femme aussi est séparée de son gars.
C'est-à-dire les deux ont tout fait pour que chacun se sépare de son conjoint. Pour faire le désordre. Parce que quand elle va travailler à la gare, dans ce cabaret à Champagne, c'est elle qui joue comme il y a un mois. Donc tout ce qu'elle fait, elle essaye de le rabâcher sur les autres. Ah bah. Pour ne pas dire sur moi. Maman. Parce que, Seigneur, Papa. je vais vous dire que aujourd'hui là, elle change de discours. Mais moi je ne voudrais pas qu'elle change de discours. Je ne voudrais pas qu'elle change de discours. Le discours qu'elle a commencé parce que elle veut, ou alors elle voudrait que les gens croient à ce qu'elle dit. Donc il ne faut pas qu'elle change de discours. Elle doit rester dans le discours qui voudrait signifier que cette maison-ci, c'est la maison de l'ex de ma femme. Parce que ma femme est veuve. On reste sur le veuvage. On reste que Madame Messan est veuve. Son mari a laissé cette maison et je suis venu habiter là avec. Pourquoi changer de discours aujourd'hui? Ça, c'est le tout est permis là que ça te joue comme ça là. Maman. Hein? La On batterie. doit rester dessus, on ne change pas. Je suis dans la maison de ma femme. Alors, je vais procéder par quelque chose.